Je vais vous expliquer pourquoi la monogamie est un concept qui n'appartient qu'à la femme, mais pas à l'homme. Vous vous rappelez de la vidéo précédente sur laquelle le thème, justement, je parlais du fait que les hommes, quand ils écoutent les femmes, ils souffrent. Un homme est censé enseigner une femme. Un homme est censé lui transmettre son souhait pour qu'elle soit à son image. C'est ce que Dieu a voulu et c'est ce que Dieu veut toujours. Que la femme suive l'homme. Dieu veut que les femmes soient soumises à leur mari. Ça c'est biblique, il n'y a aucun débat là-dessus. Si elles ne le font pas, il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours des problèmes. Maintenant, c'est pareil, si un homme écoute une femme, il va souffrir parce que la femme va lui transmettre ses souhaits. Écoutez-moi très bien, quand vous vous mettez avec une femme, la femme est monogame de nature. Ça veut dire que Dieu a voulu que la femme soit attachée à un seul homme dans sa vie, toute sa vie. Écoutez très bien ce que je dis et vous allez comprendre le reste. Quand vous comprenez que la femme doit être monogame et attachée à un seul mari, à cause du fait qu'elle est péchée dans le jardin d'Éden, elle a pris maintenant l'esprit du diable, ce qui fait que la monogamie même, sa nature en elle-même, elle ne la suit plus. Elle ne suit plus cette nature-là. Ce qu'elle veut, c'est copier maintenant Adam. Elle a voulu prendre sa place parce qu'elle a pris le fruit de l'arbre défendu. Donc elle a voulu avoir la connaissance de la vie et de la mort. D'accord ? Et comme le diable lui a menti, maintenant elle a pris la place d'Adam qui s'est soumis. Et à chaque fois qu'un homme écoute une femme, il va souffrir. Je vous ai longuement parlé de ça dans l'ancienne vidéo, enfin dans la précédente vidéo. Maintenant, écoutez-moi bien les amis. Combien d'entre vous avez déjà rencontré une femme qui, dès que tu la rencontres, elle est ouverte à la polygynie directe? Alors, quand je dis ouverte à la polygynie, c'est-à-dire qu'elle est vierge, pas qu'elle a sauté de tub en tub, d'homme à homme, avant de se rendre compte que la polygynie était la nature de l'homme. Mais combien d'entre vous êtes tombés sur une femme qui, de base, connaît la nature polygyne de l'homme? Je pense que la réponse, elle est aucun d'entre vous. Personne d'entre vous, les mecs, n'êtes déjà tombé sur une femme pareille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut juste dire que la majorité des filles que vous allez rencontrer vont vous imposer la monogamie. Et quand je dis imposer la monogamie, elle peut le faire de façon passive, agressive ou même de façon active. Donc elles vont vous dire « Hey, tu me prends, je te partage pas, etc. » C'est soit ça ou rien. Ou alors, quand elles vont savoir que vous êtes de nature polygyne et que vous voulez d'autres femmes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se mettre avec vous et elles vont tout faire, en fait, vous rendre service, elles vont tout faire pour que vous vous rendiez compte, pour que vous soyez, comment on appelle ça, je dirais, contraint, et que vous vous sentiez coupable de rester et de ne voir qu'elles. Beaucoup de femmes font ça, c'est-à-dire qu'elles vous rendent service, elles sont très gentilles avec vous, elles, je sais pas, elles vous font beaucoup de choses en bien, mais il faut faire attention parce qu'elles ne soutiennent pas la polygynie. Ce qu'elles veulent quand elles vous font du bien, c'est qu'elles veulent que vous vous rendiez compte. Elles vous transmettent en fait leur souhait, qui est la monogamie. Ok, elles le transmettent en vous pour que vous soyez comme elles, pour que vous n'ayez plus envie de vouloir d'autres femmes. Je vous le dis parce que c'est vrai. Et les femmes qui font ça, je peux vous dire que vous vous trompez et que vous ne trompez personne d'autre que vous. Les gars, observez attentivement comment les filles se comportent en relation de couple. Alors pour ceux qui sont en couple, vous savez que les filles ont une façon très à elles de transmettre leur message de façon très passive. Elles ne vont pas te dire directement ce qu'elles attendent de toi, mais elle va passer par les services qu'elle te rend, par sa façon de se comporter envers toi, par voilà, les petits soins qu'elle t'apporte. Mais sache derrière, si tu veux vraiment comprendre le pourquoi de toute cette attention qu'elle a envers toi, c'est parce qu'elle ne veut pas te partager. Alors, généralement, ça se remarque comment? Vous aurez des embrouilles, par exemple, des fois. Et puis, certaines embrouilles auront comme sujet, justement, la polygynie. Pourquoi est-ce que elle remarque, par exemple, que tu parles à d'autres filles, etc., ce genre de choses. Et elle va très mal réagir par rapport à ça. Parce que les filles, je suis désolé, mais vous avez été menti pendant des siècles. Des siècles, pendant tellement longtemps que aujourd'hui c'est difficile de sortir du mensonge.
J'en ai tellement parlé de ça, du fait que les filles sont dans une bulle et elles ont été matrixées de croire que elles peuvent, soudainement, comme elles veulent, imposer la monogamie à un homme. La monogamie n'est pas dans la nature de l'homme. Il ne sera jamais monogame. Pour celles qui disent qu'il y a des hommes qui choisissent la monogamie, c'est faux. C'est très faux. Les hommes qui se... Alors, c'est les hommes qui se plient à la monogamie parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme. Et je vais en parler dans cette vidéo en détail. Parce que là, il y a des gens qui ont besoin de cette vidéo pour comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui ont besoin de se réveiller dans leur couple parce que ça ne va pas. Il y a des hommes qui doivent se réveiller parce qu'ils se font diminuer de jour en jour et ils ne comprennent pas pourquoi. Tout homme qui naît sur cette terre a un besoin inconditionnel de vouloir plusieurs femmes. Tous les hommes, sans exception. Tous les hommes sont de nature polygyne. Les hommes n'ont jamais changé de nature depuis la nuit des temps. Et si un homme est dans un couple monogame, sachez que c'est pas ce qu'il veut. Ok, tu peux être dans un couple monogame, mais c'est pas ce que tu veux. Il y a des filles qui croient que les couples monogames, là, c'est les mecs qui veulent, en fait, que ça marche tellement bien. C'est les mecs qui veulent être monogames. C'est faux. C'est tellement faux. C'est pour faire plaisir à leur femme qu'ils font ça. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur le fait que tout homme qui écoute une femme va souffrir, eh bien, sachez que tous les hommes qui sont dans les couples monogames et qui veulent faire plaisir à leur femme vont souffrir. Ils souffrent en silence, hein, ils ne vous disent pas. Parce que les hommes sont capables de souffrir comme ça en silence, parce qu'ils aiment tellement leur femme. Et je suis désolé. Je suis désolé. C'est pour ça que je dis que l'amour pur ne peut venir que de l'homme. A contrario, la femme ne souffrira jamais. Enfin, souffrir. C'est même pas une souffrance, puisque Dieu lui demande d'être une aide et Dieu lui demande de servir son homme. Dans la polygynie. Mais elles font rarement ça. Tu ne verras pas une femme qui accepte la polygynie. Combien de couples, de relations polygynes il existe dans le monde? Combien? Comparé aux relations monogames. Tout homme qui veut faire plaisir à sa mère, ok? Parce qu'il écoute sa mère, parce qu'elle lui dit de faire ci, ça. Déjà, ce n'est pas à elle de te dire quoi faire, c'est à ton père de te dire. Parce que le papa, c'est le seul et c'est le mieux placé pour dire à son garçon comment être un homme. C'est pas la maman. La Bible dit quoi par rapport aux femmes? La Bible demande aux mères, justement, et aux épouses, d'enseigner les plus jeunes filles à être des épouses. Il ne demande pas aux femmes d'enseigner les garçons, parce que ce n'est pas à votre ressort de le faire, c'est au papa de le faire. C'est au père d'enseigner aux garçons comment devenir des hommes. Il ne faut pas mixer les choses. Une femme ne peut pas donner des conseils à son fils pour qu'il soit un homme, c'est impossible. C'est impossible, elle va l'émasculer. Et quand je vous dis que les femmes justement transmettent leurs souhaits aux gens qui les écoutent, non seulement elles transmettent leurs souhaits à leur mari, mais elles transmettent leurs souhaits aussi aux garçons qu'elles ont, à leurs enfants. Elles vont transmettre ce côté monogame et l'émasculer depuis qu'il est sorti de son ventre. Pour que quand il va grandir, il soit juste attaché à une seule femme. Parce qu'il ne va connaître que ça. Et du coup, elle va supprimer de jour en jour, petit à petit, sa nature de polygyne. Et vous allez vous rendre compte que quand ils vont grandir, ils vont se poser la question, mais pourquoi j'ai ce besoin de vouloir plus d'une femme? Mais ils ne vont jamais demander ça à leur père. Pourquoi? Parce que généralement, les mamans, ce qu'elles font, c'est qu'elles écartent le père. Parce qu'il est polygyne. Donc tu transmets ça au père, et il ne veut pas accepter. Tu lui dis, ok, comme tu ne veux pas accepter la monogamie, pars. C'est ce qu'elles font. Et du coup, elles transmettent ça aux garçons, qui vont finir par les haïr, parce que tu ne peux pas séparer le fils du père. Et les enfants en général d'ailleurs, fille comme fils. Si une femme essaye, au son de ma voix, de séparer les enfants de leur père, non seulement elle va souffrir, mais elle va faire souffrir ses enfants. Ce n'est pas pour vous taper dessus les filles. Mais je vous dis que si vous n'écoutez pas la hiérarchie que Dieu veut pour vous, la hiérarchie biblique qui veut que la femme soit soumise à son mari, l'homme qui soit soumis à Jésus et Jésus est soumis à Dieu, si vous ne suivez pas cette hiérarchie, vous allez tous souffrir. Parce qu'il y a un seul chemin. C'est le chemin que je viens de citer. Si les femmes croient qu'elles peuvent influencer l'homme et qu'elles peuvent leur transmettre leurs besoins et leurs désirs et leurs souhaits de monogamie,
et que tout va bien, que tout ira bien. Non, tout n'ira pas bien parce que votre homme, vous allez le diminuer et au final, vous ne le respecterez même pas. Parce qu'il faut savoir une chose, les femmes répondent à certaines choses qui ne sont même pas ce qu'elles disent et qui ne sont ni ce qu'elles pensent. 3 choses. Elles répondent à certaines choses. Je vous prends un exemple du fait que les filles, par exemple, sont plus attirées par les mecs qui ont déjà des meufs. Ça, c'est une vérité générale. Ça, c'est dans la nature de la femme. Mais tu as des femmes, justement, qui vont te dire qu'elles n'aiment pas ces meufs qui courent derrière des meufs qui sont déjà casées. C'est dans votre nature. Mais tu entendras des filles dire ça. C'est pour vous dire que les filles disent des choses, mais elles répondent à certaines choses. Et un homme ne doit jamais écouter ce qu'une femme dit. Et ne doit jamais écouter une femme en général à cause de ça. Parce que les filles ne pensent pas ce qu'elles disent, ne disent pas ce qu'elles pensent différemment de ce qu'elles disent. Et le plus important, c'est qu'elles ne répondent pas. Elles ne répondent ni à ce qu'elles disent, ni à ce qu'elles pensent. C'est un truc de fou. Donc il ne faut jamais écouter une coach en relation amoureuse ou écouter les conseils d'une femme. Point. Vous ne devez pas écouter les conseils d'une femme. Parce que les femmes ne savent pas ce qu'elles disent. Ce n'est pas à elles d'enseigner un point en trait. Que ce soit clair. Et les filles qui veulent se fâcher, ça c'est pas mon problème. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de donner un conseil à un homme, vous le faites souffrir. Et vous parlez d'amour. Pour les hommes, il n'y a pas ce qu'on appelle l'amour, c'est le respect. Et comme la hiérarchie biblique le veut, c'est à l'homme d'enseigner à sa femme. L'homme est le chef et a l'autorité sur sa femme. Et la femme doit suivre. Alors si elle ne suit pas, il n'y aura que des problèmes. Quand un homme écoute une femme, il la place automatiquement au-dessus de lui. Et son leadership, il ne l'a plus. Les hommes, si vous donnez un minimum de pouvoir à une femme, elle va détruire tout sur son passage parce que les filles ne savent pas comment gérer le pouvoir. Elles ont beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Et on sait que les émotions alliées à l'ego et au pouvoir ne font pas bon ménage. Donc ça ne sert à rien de donner le pouvoir à une femme. Dieu a établi certaines règles sur la vie sur terre. Donc si vous ne vous alliez pas et si vous ne vous alignez pas à ces règles-là et que vous ne suivez pas la Bible, ce qui va se passer, c'est que tous les rôles seront changés. Les femmes voudront dominer sur l'homme, et ce qu'elles font déjà. Et vous voyez que rien ne marche. Ça va de mal en pis. On n'arrive plus à aller à leur enseigner quoi que ce soit parce que mesdames ont décidé qu'elles ne veulent pas écouter. Et donc du coup, c'est elles qui veulent imposer justement leur soi aux hommes. Ce qui fait que les hommes vont continuer de souffrir. C'est pour ça que je parlais de leadership. Si les hommes ne reviennent pas au leadership et ne sont pas des leaders, les femmes ne verront pas des leaders en eux, ne verront pas la lumière de Dieu en eux. Et donc, elles n'accepteront pas. Et quand bien même on a des leaders aujourd'hui, les filles n'acceptent toujours pas d'être enseignées. Elles ne veulent pas suivre, elles ne veulent pas justement être soumises. Elles pensent qu'il y a une autre route au bonheur. Mais tout ce qu'elles veulent, c'est même pas le bonheur en soi. C'est le plaisir de ce monde. Et pour rappel, vous savez, certaines filles ont tendance à dire que les hommes qui sont monogames, ils sont dans les couples monogames, ils sont heureux dans la monogamie. C'est complètement faux, c'est archi faux. Un homme qui me dit honnêtement qu'il est heureux dans la monogamie et qu'il n'a pas un besoin profond d'avoir d'autres femmes, il ment. Alors il ment et il a honte en fait de dire ça parce qu'aujourd'hui le système veut que les mecs aient honte de leur nature. Parce que tout homme veut plus d'une femme. Et les filles, ça ne sert à rien de vouloir défendre les hommes qui sont dans des relations monogames en disant qu'ils sont heureux dans ces relations-là. La vérité, c'est que ça vous arrange bien qu'un homme ne voit pas une autre femme parce que vous êtes jalouse et possessive. Ça, on le sait. Je ne dis pas ce qui m'arrange. La vérité sur les hommes est qu'ils sont et seront toujours polygynes. C'est un fait. Et à chaque fois qu'un homme se retrouve dans une relation monogame, c'est parce qu'il écoute les désirs de sa femme et il veut plaire à sa femme. D'accord ? Elle est devenue celle qui le contrôle. Et si Dieu n'est pas la priorité pour un homme, rappelez-vous de la hiérarchie, au point où il se plie au désir de sa femme, parce qu'il veut lui faire plaisir, automatiquement il souffre. C'est pareil entre Dieu et le diable. Dieu lui a dit de se soumettre à Adam et le diable a refusé.
Si Dieu avait répondu au diable en disant « c'est pas grave, tu peux rester dans le royaume, je vais t'accepter », le diable aurait pris la place de Dieu. Et Dieu n'aurait plus été Dieu. Mais au contraire, Dieu reste Dieu. Dieu ne se soumet pas. S'il écoute une autre personne que lui-même, il se soumet. Et Dieu ne serait donc plus Dieu. Vous voyez la logique là-dedans. C'est pourquoi il a chassé le diable. Très belle analogie. Ce qui me pousse à vous demander, les hommes, combien d'entre vous ont toléré une femme qui refuse d'obéir? Beaucoup. C'est ça la réponse. Beaucoup d'entre vous l'ont accepté. Surtout ceux qui sont dans des relations monogames. Vos femmes ne veulent pas vous obéir et au lieu de vous en séparer, vous les gardez et là elles prennent automatiquement votre place de leader. Tout ça se passe dans le spirituel et le subconscient, ce qui fait que le manque de respect va se créer et votre femme sera votre déesse. Donc, elle prendra la place de Dieu et va vous castrer et vous émasculer. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Parce que leur Dieu, c'est le diable. Si une femme est contre la polygynie, je le répète, si une femme est contre la polygynie et tout ce qu'elle fait à son mari, c'est pour le contraindre à ne voir qu'elle, sachez que cette femme ne connaît pas Dieu et ne peut pas aimer son mari. Parce que rejeter sa nature de polygyne pour ses besoins égoïstes, c'est rejeter Dieu. Un homme qui se soumet au désir monogame de sa femme rejette sa nature et ne se respecte pas. Il va souffrir dans tous les cas, sur tous les points, parce qu'il n'a jamais été conçu pour être monogame. Jamais. Les hommes qui vous disent comme quoi vous êtes la seule, c'est pour vous faire plaisir les filles. Et ça veut dire qu'il est faible. Et quand un homme est faible, la femme prend avantage de la situation. Il lui apporte l'enfer dans toute sa vie. Rappelez-vous que les femmes doivent être monogames à un seul homme. Qu'elles ne font même pas. Mais c'est elles qui veulent imposer la monogamie ou projeter ce qu'elles doivent être sur les hommes, sur vous les gars. Et vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Elles qui ne sont même plus vierges, en passant, qui sont usées parce qu'elles ont choisi d'être promiscuous, parce qu'elles sont libres, très bien. Faites comme bon vous semble les filles. Mais c'est elles qui prennent votre place de chef. Ayant plusieurs hommes dans leur vie, comme si de rien n'était, ça ne dérange personne, ça ne choque personne, elles ne font pas d'enfants avec en plus, ou alors elles en font mais en désordre, pendant que vous les mecs vous construisez, elles viennent vous imposer de ne voir qu'elles et rien qu'elles. Et le pire, je vais l'introduire tout à l'heure. Alors la polygynie chez les hommes est vieille comme le monde. Et une femme en 2023 qui ne sait pas qu'un homme est polygyne, je crois qu'elle est dans le déni. Et se trompe elle-même. Elle ne trompe personne. Tout ce qu'elle veut, c'est ses besoins égoïstes. Et les mecs qui ne remarquent pas ça, ne comprennent toujours pas comment les femmes sont et comment les femmes opèrent. Et que toute l'attention lui soit réservée, bien évidemment, exactement comme le diable. Sans aucun doute, les femmes ont choisi le diable depuis le commencement. Et c'est plus fort qu'elles de rejeter l'homme et sa nature. Et donc, par-dessus tout, elles rejettent Dieu. Certaines vont me dire que parce que je dénonce le mal, en général homme comme femme, alors je ne les aime pas. Typique de personnes qui ne savent pas reconnaître leurs torts et typique de voleurs qui n'aiment pas se faire prendre. Je n'ai jamais vu un homme de toute ma vie à qui on a fait une critique ou à qui j'ai fait une critique constructive et à qui je voulais du bien justement en faisant cette critique constructive et qui m'a dit que je ne l'aimais pas parce que je lui ai dit qu'il faisait mal ça et que ça justement c'était pas bien pour sa santé. Et après il a réagi avec émotion. Alors les hommes qui le font et qui réagissent émotionnellement, ça s'explique, vous le savez, parce que les hommes justement aujourd'hui sont devenus faibles. Ok? Mais je n'ai jamais connu un homme qui m'a répondu de façon émotive et m'a dit « Bah là en fait pourquoi tu me dis ça ?» Je n'ai jamais entendu, je prends l'exemple, je n'ai jamais entendu un mec me dire ouvertement « Alain, tu n'aimes pas les hommes quand tu dis que les hommes sont en promiscuité. » Parce que je ne cautionne pas la promiscuité, alors un mec va me dire « Ben Alain, tu n'aimes pas les hommes. » Pourquoi? Parce que aimer un homme, ce serait quoi? Cautionner la promiscuité?
Donc j'aime quelqu'un quand je cautionne le mal. Je ne suis pas de cet avis et je ne serai jamais comme ça. Mais ça m'est toujours arrivé que quand je pointe du doigt des choses que les femmes font en cachette et qui ne veulent pas être justement découvertes au jour le jour, les filles me mettent en commentaire ou m'écrivent en me disant « Bah Alain, j'ai l'impression que tu n'aimes pas les femmes. » Et ça se voit même dans beaucoup justement de podcasts. Quand tu dénonces ce que les filles font en cachette et le mal qu'elles font, qui n'est pas bien justement parce qu'un homme, et on a plusieurs, moi qui dénonce ça, hein, ça leur fait mal. Mais quand c'est une meuf qui dénonce ce que les meufs font de mal, là elles sont moins choquées. Mais quand c'est un mec qui le fait, elles vont crier à la misogynie. Elles vont dire tu n'aimes pas les femmes, nanana. Je vous rappelle que j'ai une fille. Et même avant d'avoir ma fille, j'ai toujours voulu le bien de tout être humain. Toujours. Et je donnerai toujours des conseils parce que moi je sais que l'être humain est sur cette terre pour se repentir et pour être un modèle. C'est pour ça qu'on a toutes ces choses mises en place. Le fait que les mamans tombent enceintes, le fait qu'on ait des enfants, tout ça, c'est pour nous rappeler que nous sommes des modèles à tout le monde. Et nous devons être des lampes qui éclairent justement ceux qui sont dans le noir et ceux qui ne voient pas les choses, ceux qui n'ont pas le discernement. C'est pour ça que je suis là. Je suis pas là pour mon propre plaisir, pour un but égoïste. Nope. Ça m'intéresse pas. Je vais dénoncer toujours le mal. Je ne cautionnerai jamais le mal. Et je dirai ce qui doit être dit pour que les gens soient affranchis, parce que la vérité affranchit. Point. Et je vais aller plus loin. Si tu es un mec, tu m'écoutes, et que tu as une meuf avec toi, tu es en relation avec une meuf, déjà, j'espère que votre relation, elle est sérieuse. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Hein. Je ne suis pas là pour imposer ça. Je ne cautionne pas la promiscuité, mais j'ai toujours enseigné aux mecs de toujours avoir des intentions de faire, justement d'avoir une famille. Chose qui est même devenue aujourd'hui très banalisée. Et ce n'est même plus le cas parce que quand tu parles à une meuf et que tu n'es pas excitant au premier abord, elle ne veut même pas entendre parler de famille. Pour elle, c'est prendre son temps, c'est être dans la promiscuité. Et quand, hop, tu l'excites à un point où elle s'attache à toi, c'est là. Il faut même que ce soit elle qui t'impose, qui te donne envie d'avoir des enfants. Mais si c'est toi qui le fais avant elle, tu vas la perdre, elle va te tège. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu es honnête et que tu veux prendre justement une femme au sérieux, pour avoir une famille avec, pour fonder une famille avec, comme Dieu veut que tu fasses, hein, les filles ne veulent pas ça. Les filles veulent que tu sois le bad boy d'abord. Elles veulent que tu aies justement ce critère-là, ce caractère bien viril et tout, et qu'après, ce soit elles qui fassent le pas et qui te disent « j'ai envie d'enfant avec toi ». Ok ? Mais, avant que ça n'arrive, il faut déjà qu'elle ait cette attache intime. Et quand je parle d'intimité, justement, je sais de quoi je parle. Parce que les filles ne s'attachent qu'intimement. Elles ne s'attachent qu'intimement. Et pour celles qui croient que ce n'est pas le cas, enlevez juste le sexe de l'équation et dites-moi si vous allez vous attacher un jour à un mec. Je ne pense pas. S'il est beau, vous allez lui courir après, mais vous n'allez pas vous attacher parce que vous aurez justement tellement envie de goûter à lui que vous allez justement être intime avec lui. Ok, donc je disais, pour les mecs qui ont une meuf et qui sont en couple avec une meuf, et vous avez sûrement déjà été dans une situation où vous la critiquez. Et si votre meuf n'accepte pas la critique, je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais elle ne peut pas être une bonne épouse. Elle ne peut pas vous obéir naturellement et convenablement sans grogner, sans murmurer, etc. Elle aura toujours tendance à prendre tout mal. Ok ? Et n'acceptera pas la critique. Une femme comme ça ne peut pas être une bonne épouse, ni une bonne mère, parce qu'elle aura du mal à rappeler ses enfants à l'ordre. Elle-même n'aime pas être rappelée à l'ordre par son mari, donc elle va tolérer les mauvaises actions posées par les gosses. La différence entre les hommes et les femmes sur un point, c'est que les femmes ne nous connaissent pas, malheureusement. Pourtant, les hommes connaissent les femmes. Ils savent que les femmes disent des choses, et ce que je disais tout à l'heure, mais ne pensent pas ce qu'elles disent.
et en plus ne répondent ni à ce qu'elles disent, ni à ce qu'elles pensent. Et je me répète parce que c'est important. C'est pourquoi il ne faut pas écouter les conseils d'une femme. Cher homme, mon cher ami, parce que tu as décidé d'écouter une femme, tu vas souffrir. Parce que tu fais des concessions dans ton couple pour faire plaisir à ta femme, chose qu'il ne faut pas faire, tu vas souffrir. Et les femmes, elles ne font pas de concessions, par contre, mais veulent tout pour elles. La nature polygyne des hommes ne leur bénéficie pas, pas du tout. Donc elles vont chercher à faire quoi? À projeter leur souhait de monogamie au mec. Il y a tellement d'hommes aujourd'hui qui sont prêts à se soumettre justement à leur femme. Et ne prenez pas la soumission comme de l'esclavage. Le seul fait que tu acceptes la monogamie de ta femme, chose qu'elle doit être mais qu'elle n'est même pas au final, fait déjà de toi quelqu'un de soumis. Oui, parce que tu l'as écouté. Et parce que tu l'as écouté, tu vas souffrir. Parce que ça, c'est ce que Dieu a dit à Adam. Et les hommes vont souffrir à chaque fois qu'ils vont écouter une femme dans leur vie et qu'ils ne sont pas eux-mêmes maîtres de leur choix. Si tu te laisses influencer par une femme, tu vas souffrir. C'est une malédiction qui a été mise sur l'homme. C'est contre nature, totalement contre nature qu'un homme écoute une femme. Dieu a bien puni Salomon, parce qu'il a choisi des femmes étrangères qui louaient des dieux étrangers comme Baal. Et Dieu a interdit aux enfants d'Israël justement de prendre pour leurs fils des femmes qui louaient d'autres dieux, parce qu'ils tomberaient dans l'idolâtrie. Et qu'ils loueraient avec ces femmes-là d'autres dieux. Et rien ne doit passer avant Dieu, même pas une femme. Et les femmes ont réussi à faire croire à certains hommes que la monogamie était mieux pour eux, alors que c'est plus pour leur bénéfice à elles. Ne voulons pas par exemple que les ressources aillent à une autre femme, qu'une autre femme ne l'arrache à son mari parce qu'elle sait que l'intimité les rend possessives et jalouses. Elles ne veulent pas se sentir en compétition. Ça c'est vrai? Ça c'est très vrai, non? Et veulent la loyauté de leur mari à elles seules. La femme a été faite pour servir l'homme, et un seul d'ailleurs. Et l'homme pour servir Dieu. Mais les femmes aujourd'hui ne servent pas l'homme, mais servent leurs propres besoins égoïstes, qui appartiennent au diable. Je dis cette vérité qui choque, parce qu'il n'y a que la vérité qui affranchit, les amis. Quand tu dis la vérité à une femme, elle ne changera pas, elle va fuir la vérité. Pourtant, un homme prend la vérité et change ses mauvaises actions, parce qu'il est rationnel. Il cherchera toujours ce qui est le plus logique et rationnel de faire. La femme cherchera ce qui ne choque pas sa petite bulle d'émotion, et va fuir toute responsabilité. C'est pour ça qu'elles aiment bien dire qu'elles ne veulent pas se prendre la tête, ce genre de choses, à la moindre critique constructive. Ou dis que tu détestes la jante féminine.